L'Assemblée législative de transition a adopté le 30 décembre dernier la loi numéro 17 portant interdiction des emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Après l'adoption de l'avant-projet de loi en octobre 2024, la représentation nationale a donné ainsi son quitus pour l'interdiction totale des emballages et sachets plastiques. Pour prendre leurs avis sur l'adoption de cette loi tant attendue par de nombreux acteurs, nous avons tendu notre micro à des structures qui sont dans les domaines des emballages alternatifs, du recyclage et de l'action citoyenne. Mamadou Souaré nous en dit plus. Ça y est, les emballages et sachets plastiques sont désormais interdits au Burkina Faso. C'est du moins ce que stipule la loi numéro 17. Après l'adoption de l'avant-projet de loi par le Conseil des ministres en sa séance du 2 octobre 2024, c'est ce 30 décembre 2024 que les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité des 70 votants cette loi numéro 17. C'est un grand jour, se réjouit le ministre Roger Barrot dans la foulée, en ce sens qu'il s'agit de l'aboutissement d'un processus qui permettra de lutter contre le péril plastique. Du côté également des acteurs majeurs, à l'image de ceux-là qui interviennent dans la production d'emballages alternatifs, c'est un pas de franchi dans une lutte qu'ils mènent depuis plusieurs années. Ouais, effectivement, cette loi nous arrange parce que depuis 2003, nous avons éprouvé beaucoup de difficultés pour faire introduire ces emballages-là. Parce que comme il y avait déjà des emballages que les gens utilisaient, mais qui avaient un effet négatif sur l'environnement, bon, les gens ne s'associaient pas des alternatives. Donc nous avons fait la promotion, nous avons lutté. Donc c'est un combat aussi que nous venons de gagner tout en remerciant le gouvernement et l'Assemblée, l'ALT pour avoir vraiment adopté cette loi. C'est aussi la bouffée d'oxygène du côté de l'Association Écologie pour le développement durable à l'annonce de l'adoption de la loi sur l'interdiction des emballages et sachets plastiques, elle qui les collecte et les recycle. Voir que la loi sur les plastiques a été votée est une victoire, voilà, pour notre plateforme, car ça fait partie d'un de nos objectifs principaux qui est, comme je viens de le dire tout l'instant, la campagne Keep Your Promise. Et cela va beaucoup impacter et va beaucoup peser sur les résultats et même de nos actions à venir dans les années prochaines. Les acteurs engagés dans l'action citoyenne, notamment à travers des sensibilisations et des activités de salubrité, pour venir à bout du péril plastique, accueillent également avec joie l'adoption de cette loi portant interdiction des emballages et sachets plastiques. Il y a excessivement de sachets plastiques dans la nature. Ça fait que ce n'est pas beau à regarder en termes de paysage. Ensuite, ça met la vie de nos animaux en danger. Et encore, ça va appauvrir notre sol. Et bien sûr, tout ça va jouer sur la qualité de notre vie. Donc cette loi est la bienvenue. Maintenant, le défi majeur, c'est que voter une loi, adopter une loi, c'est bien, mais veiller à ce que ça soit rigoureusement appliqué, je pense que c'est le plus gros défi à relever. Oui, l'application reste bien entendu le défi majeur. Et à ce niveau, les entreprises de production d'emballages alternatifs pensent jouer un rôle important. Oui, pour que la loi soit opérante, il faut que nous autres qui produisons les alternatives là, nous puissions intégrer dans l'offre du marché et de la demande. Donc c'est cette position-là qui va permettre que la loi soit opérante. Dans nos messages, on va s'appuyer sur cette loi pour dire qu'aujourd'hui, nous n'agissons pas dans le vide. Nous avons les références, c'est la loi qui motive et qui guide l'action quand on s'inscrit en tout cas dans un esprit républicain. Donc la loi est venue rappeler les responsabilités de tout un chacun. Reste maintenant que tous les acteurs impliqués puissent jouer leur rôle, à commencer par les importateurs. Et les populations, elles, sont invitées à utiliser de plus en plus des emballages alternatifs ou sacs réutilisables pour que le plastique disparaisse dans les habitudes.